Bonsoir, Pont-Rouge, ça va bien? Il y a déjà pas mal de monde, mais je pense que ça pourrait aller encore mieux. Ça fait quand même 150 ans qu'on attend ce moment-là. Ce serait le fun que les gens de Saint-Basile, Saint-Raymond, Donnacona, Neuville sachent qu'il se passe quelque chose. Alors, ça va bien, Pont-Rouge? Excellent! On est en lice pour une belle soirée. Alors, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs les conseillers, les conseillères, Messieurs les députés fédéraux et provinciaux, partenaires financiers, membres du comité organisateur du 150e anniversaire de Pont-Rouge et vous tous, citoyens, citoyennes, bonsoir. On est content de vous voir si nombreux. Alors, je me présente, Alexandre Duval, je suis journaliste à Radio-Canada et c'est moi qui vais vous accompagner tout au long de cette soirée à titre d'animateur. C'est vraiment un immense plaisir pour moi d'être là ce soir avec vous. Et pour ceux qui m'ont vu parader avec des béquilles et ceux qui voient que j'ai une botte brune, une botte noire, c'est pas pour l'ambiance, c'est une blessure. Je ne marchais pas il y a une semaine et là, je suis avec vous ce soir. Est-ce que c'est pas merveilleux, 150 ans de Pont-Rouge? Alors, c'est donc il y a 150 ans, jour pour jour, le 15 avril 1867, qu'on a signé un décret qui fondait la paroisse de Sainte-Jeanne de Neuville, qui est finalement l'ancêtre de ce qui est devenu Pont-Rouge aujourd'hui. Et depuis ce temps-là, Pont-Rouge, vous l'avez vu, certains d'entre vous, pendant plus longtemps, elle s'est développée autour de son église, autour de ses commerces, autour de ses bâtiments patrimoniaux qu'on a su conserver. Il y a des artistes, il y a des sportifs qui ont su faire sortir le nom de Pont-Rouge au-delà de ses frontières. Il y a même de la poutine qui fait notre renommée partout dans le comté et même au-delà. Et depuis quelques années, Pont-Rouge connaît un essor exceptionnel avec de nombreuses familles qui sont venues s'établir ici. Et à travers les époques, Pont-Rouge s'est forgé une identité particulière, une identité qui est la sienne. Et pour en témoigner ce soir, on a décidé de faire monter sur scène 4 personnes dont vous connaissez probablement le visage ou le nom et qui représentent divers secteurs de ce qu'est Pont-Rouge. Alors j'inviterai à venir me rejoindre sur scène Audrey Lacroix, nageuse olympique, Félicia Co, jeune chanteuse de 13 ans, l'abbé Gilles Laflamme, qui est curé de la paroisse depuis plus de 10 ans, et M. Éric Laroche, qui est directeur des opérations à la fonderie Laroche. Une bonne main d'applaudissements pour nos 4 invités. L'abbé Laflamme, approchez-vous de moi, je vais commencer avec vous. On vient de le dire, il y a 150 ans, on a émis un décret qui a signé finalement la fondation de Pont-Rouge. C'est clair que Pont-Rouge est un village à l'époque, aujourd'hui une ville qui a été bâtie sur son église et les gens de Pont-Rouge l'ont voulu, cette église-là. Oui, les gens de Pont-Rouge ont demandé leur église pendant, je dirais, une quinzaine d'années à leur évêque parce qu'ils allaient à Neuville et trouvaient que la distance, il n'y avait pas de taux comme aujourd'hui. C'était trop loin, l'église de Neuville était petite. Ils ont demandé d'avoir leur propre église, leur propre paroisse aussi, pour être maître chez eux. Et là, 150 ans plus tard, on se retrouve avec une ville qui compte un petit peu moins de 10 000 habitants, mais tout au long de ces années-là, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Église a été très présente à la fois dans le développement du sport et de la culture à Pont-Rouge, au point même, l'abbé Laflamme, que vous me disiez, qu'il y a un ancien curé de Pont-Rouge qui disait que la vraie religion des gens de Pont-Rouge, c'était pas tout à fait la religion. Le curé Le Pur, qui a été curé ici dans les années 60, 70, disait que à Pont-Rouge, la religion, c'était le sport. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Le sport comme religion à Pont-Rouge? Quand même un peu. Et là, ça me permet de faire la transition vers Audrey. Audrey, approche-toi de moi. Tu as participé aux Jeux olympiques à 3 reprises, au championnat du monde de natation à 7 reprises. Quand même, c'est pas rien. Tu as fait tes débuts au club unique, ici à Pont-Rouge. Et encore aujourd'hui, même si tu es parti à Montréal, même si tu as représenté le pays à l'international, on t'étiquette encore comme la nageuse de Pont-Rouge. Qu'est-ce que ça te fait? Je pense que ça me fait chaud au cœur. Puis c'est sûr que moi, j'ai un grand sentiment d'appartenance à Pont-Rouge. Ma famille habite encore ici. Toute la famille élargie de ma mère aussi. Donc,
tu sais, pour moi, c'est naturel là, de dire que je viens de Pont-Rouge, même si ça fait plusieurs années que je demeure à Montréal. Tu sais, Montréal, il y a plein de gens qui habitent là, qui viennent pas de là, puis je suis une de ces personnes-là. Et ce qui est intéressant dans ton cas, c'est que tu es parti à Montréal à 15 ans, ce qui est quand même assez jeune. Il y avait avec toi des nageurs qui s'entraînaient, qui venaient de Montréal. Et ils ont toujours été un petit peu surpris de voir à quel point tu avais du soutien de personnes qui venaient te voir t'entraîner et tu savais pas trop c'était qui ces gens-là. Oui, ça a toujours été un peu étrange pour eux, qui viennent de grosses villes, de voir qu'il y avait des gens qui m'encourageaient, qui me supportaient, puis des gens que je connaissais, mais pas personnellement, mais que je connaissais parce qu'ils venaient de Pont-Rouge, donc je connaissais soit leur neveu-nièce, leurs frères, sœurs, puis tu sais, c'est ça à Pont-Rouge, même si on se connaît pas tous personnellement, on a tous un sentiment d'appartenance, un certain voisinage qui s'installe dans la communauté. Et on se souvient d'avoir eu des frissons en la voyant nager aux Jeux olympiques, n'est-ce pas? En tout cas, moi, c'était mon cas. À la télévision, quand je la voyais aller, je me disais toujours « Go, la petite fille de Pont-Rouge ». Merci beaucoup, Audrey. Ça me permet de passer à Félicia, parce que Félicia, vous la connaissez peut-être depuis un petit peu moins longtemps. Elle a 13 ans. Elle a participé à La Voix junior en novembre dernier. Elle a aussi participé au Téléthon Opération Enfant Soleil. Félicia, toi aussi, tu l'as senti, le soutien de la communauté de Pont-Rouge, entre autres, quand tu as participé à La Voix, tu as été inondé de messages, littéralement. Le jour même que j'allais à La Voix junior, que j'ai passé à La Voix junior, j'avais des messages Facebook. « T'es bonne, t'es belle, on espère que tu vas continuer, je vote pour toi. » Puis j'étais vraiment touchée là, de voir que tout le monde de Pont-Rouge, plein de personnes de Pont-Rouge, me parlaient de même et m'aimaient. Est-ce que tu signes des autographes des fois? Des fois, genre, je rencontre du monde à l'épicerie, ils font « Ah, c'est elle! » Je fais une petite autographe. Pas moyen de sortir tranquille au IGA à Pont-Rouge, c'est quand même exceptionnel. Je sais pas si Éric est avec moi sur la scène. Éric, viens-t'en, je t'avais pas vu, t'étais derrière Audrey. Éric, t'es directeur des opérations de la Fonderie La Roche. La Fonderie La Roche va fêter dans quelques années ses 100 ans d'établissement à Pont-Rouge. C'est la plus vieille fonderie de Pont-Rouge, c'est la seule qui a survécu au passage du temps. Quand ça fait 100 ans qu'on est établi quelque part, on a des racines profondes, pas juste en tant qu'employeur, mais aussi en tant que citoyen, parce que vous embauchez beaucoup de monde, de père en fils pour certains. Là. Oui, on a plusieurs de père en fils. On est rendu à 85 employés en tout. Ouais. 85 employés, et c'est pas terminé parce que la Fonderie La Roche a de gros plans d'expansion pour les prochaines années. Et malgré tout, on veut rester à Pont-Rouge. C'est Pont-Rouge coûte que coûte. Oh oui, coûte que coûte. Il n'y a vraiment aucune idée de déménager ou quoi que ce soit. Mon plan, je le dis à tout le monde, puis même à mes actionnaires, moi, ce que je veux, puis j'espère que tout le monde va embarquer, puis les employés et tout, c'est 150 employés avant que je prenne ma retraite. Vous avez entendu ça? On va le tenir responsable dans quelques années. Je terminerai avec un petit mot de l'abbé Laflamme, parce que il y a quelques années, on a vu l'église de Pont-Rouge être rénovée à coût de plus d'1 million de dollars. Hein? Et on sait qu'aujourd'hui, les églises au Québec, certaines ferment, certaines peinent à faire des travaux d'entretien comme ça. Même s'il y a peut-être moins de fidèles à l'intérieur de l'église, ce qui est quand même fascinant, c'est de constater qu'encore aujourd'hui, l'église représente un cœur important pour Pont-Rouge. On termine là-dessus, l'abbé. Eh bien, on a fait appel aux gens, ils ont donné. Ici, un trait caractéristique de la population de Pont-Rouge, c'est la solidarité. Ils sont ensemble capables de relever des défis. Le défi d'accueillir une nouvelle population, la population a triplé, les accueillir, les intégrer, défis au niveau du bâtiment église, d'autres défis sur le plan, je dirais, de l'animation pastorale, d'autres défis, l'accueil de réfugiés et autres. Et là, un des défis ce soir, c'est de souligner Pont-Rouge comme il se doit. Alors, je vous remercie, vous quatre, d'avoir été avec moi sur scène. On peut leur donner une bonne main d'applaudissements, s'il vous plaît, ils le méritent bien. Merci beaucoup, Audrey Lacroix, Félicia Coupe, Éric Laroche et l'abbé Laflamme. Là, je vais devoir jouer à l'agent de bord quelques minutes avec vous, à l'hôtesse de l'air, appelez ça comme vous voulez. Les sorties de secours, très important si vous avez à évacuer le site pour une raison ou pour une autre. Il y en a une à ma droite, il y en a une à ma gauche, donc des deux côtés du couvent, et il y en a une à l'arrière également, par laquelle certains d'entre vous sont probablement entrés sur le site. Autre information importante,
Les toilettes, ça peut arriver en cours de soirée, surtout les gens qui vont consommer un petit peu d'alcool. Alors, les toilettes sont les petites boîtes grises derrière la tente VIP. Alors, vous pouvez les utiliser à votre guise. Et 3 bars sont sur le site pour les gens qui voudraient consommer de l'alcool. Il y en a un qui est derrière la tente VIP. Ça, c'est surtout pour la zone des personnes qui ont des chaises parce qu'il est plus facilement accessible. Un autre bar à ma gauche, au fond là-bas, et un autre bar ici, à la gauche de la scène, qui celui-là ne sert que de la bière. Alors, ceux qui n'aiment pas la bière, c'est pas votre spot ce soir. Maintenant, j'inviterai pour le premier message officiel de la soirée, le maire de Pont-Rouge, M. Ghislain Langlais, à venir vous adresser quelques mots. Bonsoir à tous. Merci à tous et chacun d'être là. Je suis un petit peu moins fébrile que vers 6 heures parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde sur le site présentement. Je me dis, regarde, quelle fête. C'est parti, on est dans le bon sens. C'est encourageant pour les organisateurs. C'est encourageant aussi pour la ville de contribuer, faire en sorte que nos gens puissent participer le plus possible. Pour moi, je fais une histoire courte, c'est que 1996, la fusion des 2 municipalités, villages et villes. Par la suite, je veux dire, ce qui s'est passé en cours de route, le Pont-Rouge a commencé à se développer. Faire en sorte, à un moment donné, que tout le monde, à un moment donné, on a mis la main à la roue ou à la porte, puis on fait en sorte que Pont-Rouge s'est développé énormément rapidement. Présentement, on est en voie de développement aussi. Moi, je dis un gros merci aux gens qui m'ont fait confiance dans le temps pour les représenter, ainsi que mon conseil municipal. Je remercie le personnel administratif qui donne un bon coup de main là-dedans aussi de la réalisation des activités et en plus, à un moment donné, les réalisations de la ville. Pour moi, c'est le début d'un bel été parce qu'on a quand même plusieurs activités organisées. Puis, je suis agréablement surpris, ce que je disais tantôt la relève. Les jeunes familles à Pont-Rouge, on a misé beaucoup là-dessus. Puis présentement, je me rends compte, à un moment donné, on voit toutes les générations. Puis un petit peu comme nos gens, nos prédécesseurs nous ont passé le flambeau. Je pense qu'on va vous le passer à notre tour. Fait que, dans un sens, là, continuez à vous impliquer au niveau de la communauté, c'est très important. Merci à tous les bénévoles qui font en sorte que ces événements-là puissent se réaliser. Bonne soirée à tout le monde, puis bon spectacle. Merci beaucoup, Monsieur le maire. La Caisse Desjardins du centre de Portneuf est le présentateur officiel des fêtes du 150e anniversaire de Pont-Rouge. J'invite donc Mme Francine Godin, dirigeante au conseil d'administration de la Caisse, à venir vous adresser ces quelques mots. Alors, salutations au conseil municipal ainsi qu'à tous les membres du comité organisateur. Si vous me le permettez, j'aimerais m'exprimer au nom de tous les dirigeants et tout le personnel de la Caisse Desjardins du centre de Portneuf. Vous êtes nombreux ici ce soir. Ça démontre l'importance que vous accordez à votre ville et ça témoigne de votre fierté d'appartenance. Pont-Rouge, c'est une ville dynamique qui prône l'adoption de saines habitudes de vie où l'on retrouve l'engagement des personnes, le bénévolat, la proximité avec ses citoyens et le retour avec la collectivité. Il s'agit de belles valeurs fondamentales qui constituent notre belle municipalité. Ces valeurs font partie également de celles que nous adoptons à la Caisse. C'est pourquoi nous avons fièrement accepté d'être le présentateur officiel du 150e anniversaire de notre belle municipalité de Pont-Rouge. Nous soulignons les 150 ans de la ville, mais saviez-vous que la Caisse et la ville sont en étroite collaboration depuis toujours et ça ne date pas d'hier. En effet, nous sommes intimement liés depuis maintenant plus de 80 ans, car le tout premier vice-président de l'histoire de la Caisse de Pont-Rouge, certain M. Samuel Germain, était également maire de la paroisse de 1936 à 1940. Au fil du temps, plusieurs conseillers municipaux ont également fait partie de notre conseil d'administration. La Ville a aussi fait l'acquisition à 2 reprises des anciens locaux de la Caisse pour y établir son hôtel de ville. Tout ceci démontre à quel point nous croyons au bien fondé de l'autre, au bon travail qui y est réalisé et à l'intercoopération que nous pouvons nous offrir mutuellement. Ainsi, nous sommes très heureux de nous associer une fois de plus pour souligner ce centenaire et demi d'existence. Je souhaite à tous une très belle année de festivités haute en couleurs, tel qu'en témoigne le logo du 150e,
et aussi une très belle soirée. Amusez-vous, vive le 150e. Et là, je prends quelques instants pour nommer les partenaires qui contribuent à la réalisation de ces festivités. La Caisse des Jardins du Centre de Portneuf, Construction et Pavage Portneuf, Derry Télécom, le Prix du Gros, Promutuel Portneuf-Champlain, Michel Matt, député de Portneuf, et enfin Valeur Mobilière Desjardins. J'invite maintenant le député fédéral de Portneuf-Jacques Cartier, M. Joël Godin, à venir prendre la parole. Bonsoir à tous. C'est agréable de voir autant de gens en ce 15 avril 2017. 2017 est une année importante. 2017 est le 150e du Canada. Mais surtout, c'est le 150e de la ville de Pont-Rouge. Moi, oui, absolument, il faut s'applaudir. Ce que je vous dis à titre de député fédéral, nous sommes très heureux d'avoir contribué de façon généreuse aux festivités avec un investissement de plus de 50 000 $ inscrit dans les budgets pour les festivités tout au long de l'année. Également, 102 000 $ seront investis pour un legs commémoratif. Vous avez vu les travaux qui ont commencé devant l'Hôtel de Ville. C'est un autre investissement de la part du fédéral, ici dans Pont-Rouge. Également, 37 000 $ sont investis cet été pour aider nos jeunes à travailler ici dans la circonscription de Portneuf-Jacques-Cartier. Et surtout, le 37 000 $, c'est pour des jeunes de la ville de Pont-Rouge. Alors moi, là-dessus, je vais vous souhaiter de très bonnes festivités tout au long de l'année, un bon spectacle ce soir et amusons-nous. Bonne soirée! Alors, merci beaucoup, M. Godin. Maintenant, au tour du député provincial de Portneuf, M. Michel Matt, à vous adresser quelques mots. Bonsoir à tous. C'est avec enthousiasme que je vous souhaite mes meilleurs vœux d'anniversaire pour célébrer le 150e. Ce 150e anniversaire rempli d'originalité commémore à la fois vos ancêtres et votre dynamisme des hommes et des femmes qui ont forgé votre histoire. Aujourd'hui, Pont-Rouge, réputé pour accueillir les jeunes familles, et une pépinière d'athlètes diversifiés dans différentes disciplines. Pont-Rougeoises et Pont-Rougeois, vous pouvez être fiers du dynamisme, de la vitalité dont vous faites preuve. Vous avez démontré qu'avec une pincée d'audace et une solidarité, une municipalité peut relever des grands défis les plus audacieux. Avec les 3 accords, reconnus pour leur jeu de mots et leurs références culturelles québécoises, ils sauront nous faire chanter et nous amuser. Bonne fête, bon 150e à tous. Maintenant qu'une bonne partie des discours ont été faits, c'est le temps de parler des activités brièvement qui s'en viennent pour les prochains mois, parce qu'il va y en avoir des dizaines pour vous de ces activités qui vont se dérouler sur le territoire de Pont-Rouge. Alors j'inviterai M. Mario Larue, qui est vice-président des fêtes, responsable de la programmation, à venir en discuter avec moi. Mario, on t'applaudira après. Mario, 43 activités au calendrier d'ici le mois de décembre. Il y en a quelques-unes qui sont à surveiller au cours de l'été, des grosses activités, entre autres un rafting qui va avoir lieu au mois de mai. Oui, effectivement, le rafting le 27 mai. Les inscriptions ont débuté ce matin, 189 places de disponibles. On paie la moitié des frais d'inscription. Il reste présentement 130 places de disponibles, je viens de vérifier. Voilà, 27 mai, 2 sections. Sainte-Catherine-Pont-Rouge, section panoramique familiale. Pont-Rouge-Donnacana, section sportive, il faut peser au moins 90 livres et plus. C'est la majorité des gens en haut d'un certain âge. Mario, deuxième chose, il va y avoir un carrousel, 4 jours d'activité près du terrain de l'Arena avec des spectacles chevaleresques. Peux-tu nous en parler un peu? Carrousel de la GRC, bien sûr, 8-9 juillet. Donc le 8, le spectacle dure 30 à 40 minutes. Ça a lieu en soirée à 19h et le lendemain à 14h le dimanche. C'est un deuxième spectacle. Il est possible de visiter les écuries de 9h le matin à 21h. L'écurie sera installée, donc 35-36 chevaux qui seront installés à l'intérieur du centre Joël Junot. Ça va être haut en couleur, là. Un très beau spectacle qui va se faire à l'extérieur, bien sûr.
autre chose qui va être haute en couleur au mois d'août, cette fois-ci, un dîner champêtre qui va se dérouler sur le site historique d'Éry. Et là, des centaines de personnes carrément qui peuvent être sur place. Donc, on a de la place pour 800 personnes sur le site d'Éry. Vous pouvez réserver dès ce matin. Il y a des gens qui ont commencé à réserver. La réservation, il n'y a aucun coût. On se présente au dépanneur Yves. On peut aller sur le site en passant, d'accord? Ville-Pont-Rouge-150.com. Les 42 activités y apparaissent, ainsi que les informations que vous avez besoin. Ville-Pont-Rouge-150.com. Alors, vous retenez ça. Tout au long de l'année, vous allez pouvoir faire un tour. Mario, merci infiniment. On peut l'applaudir. Hein? C'est grâce aux efforts de Mario et de beaucoup d'autres personnes que vous allez avoir des dizaines d'activités jusqu'au mois de décembre. Regardez un peu comme vous êtes beau à voir, là, avec les macarons qui clignotent. Je ne sais pas si vous avez fait le tour avec votre tête, mais ça va loin. Vous êtes des centaines, peut-être même des milliers jusqu'à maintenant. En tout cas, félicitations, c'est très beau de vous voir ici ce soir depuis la scène. C'est vraiment impressionnant. En plus des activités dont on vient de parler avec Mario, à l'arrière de la tente, il y a des objets promotionnels du 150e qui sont à vendre. Si vous voulez décorer votre voiture, votre maison, votre terrain, c'est le temps de le faire. Donc, à l'arrière de la tente, des articles de pavoisement et des articles de promotion. Également, vous pouvez précommander le livre du 150e qui est en écriture et il va être en écriture tout au long de l'année et vous sera livré à la fin de l'année. Alors, tous les détails à l'arrière de la tente. Et enfin, le dernier mot pour proclamer l'ouverture officielle des festivités du 150e, j'inviterai le président du comité des fêtes. Bonsoir à vous tous. Dignitaires, Pont-Rougeoises, Pont-Rougeois, invités et généreux commanditaires. Merci d'être là à vous tous. Beaucoup de gens viennent de l'extérieur, mais c'est pour fêter Pont-Rouge. Bienvenue à Place Saint-Louis. Pont-Rouge a 150 ans d'existence aujourd'hui et on se porte très bien. Nous fêtons cette ville qui nous rassemble, mais surtout qui nous ressemble. Nous étions, nous sommes et nous serons des citoyens pour qui les valeurs humaines et sociales sont fondamentales. Les activités se dérouleront jusqu'au 15 décembre. Participez et célébrez avec fierté. Profitez de ces fêtes, elles sont pour vous. Maintenant, je déclare officiellement ouvertes les festivités du 150e anniversaire de fondation de notre ville, Pont-Rouge. Pont 150e. Merci, M. Martel, et désolé pour le petit incident diplomatique. Au cours des dernières semaines, il y a une caméra qui a fait le tour de Pont-Rouge pour aller à votre rencontre et pour aller filmer des lieux significatifs de notre ville, des lieux que vous connaissez tous.
Ça fait 10 ans qu'on est à Pont-Rouge. OK. Qu'est-ce que tu aimes le plus à Pont-Rouge? La nature. C'est ça, Pont-Rouge, la nature. J'aime beaucoup la nature. On est près on a beaucoup de services. Les loisirs pour les enfants, c'est merveilleux aussi. Là. Il y a tout à proximité. Moi, c'est ce que j'aime. Dans ce rose? Oui. La piste de vélo, ça prend 3-4 pouces de neige pour être capable de tracer. Il y a même une personne qui a déjà fait du vélo le matin puis du ski de fond l'après-midi. Ben oui, c'est intéressant de voir plein de gens qui viennent ici. Ça change la dynamique, la culture change. On a plein de nouveaux arrivants d'origines différentes. C'est très intéressant l'échange qu'on peut avoir ici. On fait Pont-Rouge. Ça aide à Pont-Rouge. J'aime le théâtre. J'adore le Moulin Marcoux, j'aime le Pont des Riz, je peux aller me promener. Il y a des beaux sentiers à Pont-Rouge. Promenade de la Jacques-Cartier. C'est une ville en santé parce que tous les arbres bougent, c'est important. C'est vrai. C'est une ville en santé. Oui, c'est vrai. Beaucoup de monde qui font du sport aussi, hein? On a beaucoup de sportifs dans notre école. Alors, l'année passée, on avait 350 jeunes de la maternelle à 6e année, différents qui ont fait une activité sportive pour plus de 500 inscriptions dans une année. Alors, c'est beaucoup de petits mondes qui bougent dans notre école. C'est important d'avoir des activités, autant l'été comme l'hiver, comme la fête au flambeau. J'aime beaucoup les activités. Moi, je fais de la peinture, j'ai fait du chant, je fais du théâtre, je travaille dans le comté aussi. Mais il y a beaucoup d'activités pour les enfants aussi, le sport, les écoles. Puis le plus beau cadeau que j'ai eu, c'est qu'une fois, ma fille, elle m'a dit, elle avait peut-être une dizaine d'années, elle a dit « Maman, merci de m'avoir fait naître à Pont-Rouge. Elle dit, j'aime ma ville. » T'aimes la ville? Ah, j'adore ça. Ouais. Pont-Rouge, c'est le fun parce que c'est une ville qui est jeune et dynamique. C'est ce qui m'a amené ici à Pont-Rouge. Et je pense que c'est une belle place pour amener des jeunes ici pour pouvoir les élever. C'est pour ça qu'on est ici à Pont-Rouge. On aime Pont-Rouge. Tu as des amis qui viennent d'ici, des amis qui sont venus comme nous s'installer ici. Donc c'est vraiment... Tu vas être placé chez nous. Effectivement. Très fier de passer à fêter le 150e avec tous les jeunes ici. Enfin, le 150e. C'est le 150e? Ben oui. C'est Ben vrai. oui. Moi, je viens de Québec, je sais pas trop quoi. Les autres, c'est le 150e. C'est le 150e de Pont-Rouge. Bonne fête, Pont-Rouge! C'est une ville dynamique. Je suis venue à l'école ici depuis que je suis petite, puis j'ai eu plein d'amis ici qui viennent de Ouais, Pont-Rouge. c'est sûr. Je fais du patin. Mais tu sais, toute ma famille est à Pont-Rouge. OK. Bonne fête, Pont-Rouge! Mais on fait quoi? Parce que là, on fait pas ça plate demain. Faut-tu... Non, mais pas plate, je veux dire, pas sur un ton... Bonne fête, Pont-Rouge! Oui, oui. Bonne fête, Pont-Rouge! 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 Bonne fête, Ou 1, 2, 3, on part. Bon 150e. À toute la population. À toute la population. OK. On essaye. On va essayer essaie. avant de filmer, là. On va essayer de même. Bon 150e. Non, mais il est mieux de filmer. Non, mais on va Si jamais on l'a bon du premier coup. Bon, hein? Après le 3, OK? Quand le 3 apparaît. Qu'est-ce qu'on fait, là? Bonne fête, Pont-Rouge! 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 Bonne fête, Bonne fête, Pont-Rouge! Bonne fête, Pont-Rouge! J'aime